Bonjour, moi c'est Candy, je suis une petite furette qui a été trouvée dans un jardin. Et oui, je me suis perdue et une gentille personne m'a ramassée et m'a confié à un vétérinaire. On a cherché ma famille pendant plusieurs semaines et personne n'est venu me rechercher. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire si vous trouvez un copain comme moi. Bonjour, donc Elodie du refuge repère des furets. Nous trouvons malheureusement très régulièrement des furets dans la nature, des furets trouvés errants. Donc ce ne sont pas des animaux sauvages. Le furet ne sait pas chasser de lui-même. Il ne sait pas se nourrir. Donc il a besoin de l'homme. C'est un animal domestique au même titre que le chat et le chien. Donc si vous trouvez un furet dans votre jardin ou en vous promenant dans les bois, dans un parc municipal, dans un quartier, n'importe où, c'est un furet qui s'est échappé de chez lui ou qui a été mis dehors volontairement. Donc prenez-le avec vous, emmenez-le chez un vétérinaire, faites vérifier sa puce d'identification. L'identification des furets est maintenant obligatoire. Donc si le furet est identifié, vous aurez tout de suite les coordonnées de sa famille, vous pourrez les appeler, ils retrouveront leur furet. Déjà, quand vous trouvez ce furet, vérifiez que c'est bien un furet. Et oui, parce que le furet est un mystélidé et il a des cousins qui lui ressemblent beaucoup. Donc vous trouverez ici une photo de fouine. La différence est assez facile à faire. La fouine a un plastron blanc, elle a la tête beaucoup plus triangulaire et elle est plus rousse. La fouine est un animal sauvage, donc si vous trouvez une fouine, laissez-la où elle est. Elle a pu s'abriter dans votre maison, dans les sous-toits, dans les charpentes pour mettre bas. Elle peut s'occuper de ses bébés, elle peut être partie chasser pour ramener à manger à ses petits. Si elle est blessée, évidemment, emmenez-la à un vétérinaire, à un centre de faune sauvage. Mais si elle n'est pas blessée, laissez-la tranquille. Elle repartira dès que ses petits seront plus grands et il faut surtout éviter de la manipuler. Donc si vous trouvez une fouine blessée, évidemment, confiez-la à un centre de faune sauvage qui saura s'en occuper correctement. Demandez avis à votre vétérinaire, mais surtout ne la gardez pas pour vous. C'est un animal qui doit rester dans la nature. On nous signale aussi de plus en plus des putois trouvés errants à proximité des habitations. Donc faites bien attention, un putois n'a pas le même comportement qu'un furet. Le putois a peur, il crie dès qu'on s'approche, il est effrayé par l'homme, mais il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Si le putois est jeune ou affaibli, évidemment, il va se laisser prendre, il va se laisser manipuler jusqu'à ce qu'il reprenne des forces. Et là, vous n'aurez pas du tout le même comportement. Vous ne pourrez pas le prendre comme ça. Un putois qui est en forme, il ne se laisse pas toucher et il mord très très fort. C'est un animal sauvage. Donc si vous avez un doute, contactez une association qui saura vous aiguiller et vous indiquer si c'est un putois, si c'est un furet, ou confiez-le à un centre de faune sauvage qui saura faire la différence. Donc le petit furet que vous avez trouvé dans le jardin, qu'est-ce que vous en faites? Déjà, vous le mettez à l'abri. Mettez-le à l'abri dans une caisse de transport pour chat, une cage à lapin, un petit enclos, ce que vous pouvez trouver. Attention, le furet grimpe sur tout ce qui est gris-grillage. Il peut passer dans des trous de moins de 2 centimètres. Donc faites attention, selon la taille du furet, il peut s'échapper facilement de là où vous le mettez. Surtout ne laissez pas le furet en liberté dehors, car il arrivera très facilement à sortir de votre jardin. Il risque de se faire écraser évidemment comme un chat ou un chien. C'est un animal qui est très sociable, qui vient tout de suite vers l'homme, mais qui n'a aucune conscience du danger. Donc il peut très bien grimper aux hauteurs et tomber, se faire très mal. Il ne retombe pas sur ses quatre pattes comme un chat. Il peut évidemment aller vers n'importe quelle personne, même si toutes les personnes ne sont pas bienveillantes. Mettez-le à l'abri et emmenez-le au vétérinaire. En attendant, donnez-lui à boire de l'eau, uniquement de l'eau. Le furet ne boit pas de lait, uniquement de l'eau et donnez-lui des croquettes pour chaton. Si vous avez la possibilité, que ce soit croquettes pour chat, chaton, mais pas de croquettes pour chien. Des croquettes pour chat et pourquoi pas un petit peu de viande crue, morceaux de poulet, de dinde, toujours cru. Mais déjà, le minimum, c'est de lui donner un peu de croquettes, de l'eau, et puis de l'emmener au vétérinaire pour vérifier son état général, s'il est blessé, et surtout s'il est identifié. S'il a une puce d'identification, vous allez pouvoir retrouver très rapidement sa famille. Qu'il soit identifié ou pas, faites le tour du quartier, sonnez aux portes, demandez aux voisins, mettez des affiches dans les commerces, contactez évidemment toutes les cliniques vétérinaires du secteur, donc ça peut être à 10, 20, 30 km à la ronde, contactez les SPA,
Peut-être qu'une personne recherche ce furet et a déjà contacté la SPA. Et puis après, les réseaux sociaux. C'est très important. C'est vraiment comme ça qu'on retrouve aussi les familles. C'est grâce aux réseaux sociaux. Faites une annonce sur le site de Pet Alert. C'est gratuit pour les animaux qui sont trouvés. L'annonce est entièrement gratuite. Elle sera diffusée dans les heures qui suivent. Mettez une petite photo du furet que vous avez trouvé. Et avec un peu de chance, la personne va pouvoir le récupérer rapidement. Une fois que l'annonce est faite sur Pet Alert, elle sera diffusée automatiquement sur le réseau de furets égarés qui va être partagé sur tous les groupes dédiés aux furets. Donc ce partage va permettre de diffuser vraiment ce signalement le plus possible auprès de toutes les personnes qui ont déjà un furet et qui peuvent potentiellement connaître la famille du furet qui est devant vous. N'oubliez pas aussi de partager, si c'est possible, l'annonce sur les groupes Facebook locaux. Donc par exemple sur le groupe de votre commune ou du département. Et vous pouvez également appeler donc les SPA de la région et les mairies. Les mairies sont censées gérer normalement le service de fourrière et s'occuper des animaux trouvés errants sur les communes. Donc après, si vraiment vous ne pouvez pas le garder, bien sûr, confiez-le à la mairie ou à la SPA. Pendant que vous faites toutes ces démarches, évidemment, surveillez le furet, qu'il mange bien, qu'il boive bien. Donc voyez avec le vétérinaire peut aussi le garder en observation, même si c'est un furet trouvé errant. Ce n'est pas votre furet, ce n'est pas à vous de payer les frais vétérinaires. Donc la dernière étape, c'est savoir que faire de ce furet. Donc contactez une association. Vous pouvez le contacter dès la première heure, dès que vous le trouvez. Donc surtout, si vous décidez de garder ce furet, que vous le gardiez pour vous, que vous vouliez le donner à un ami, continuez bien les recherches. Sa famille peut toujours le chercher, mais elle n'a pas forcément Internet. Ils peuvent être partis en vacances, ils peuvent être en déplacement. Normalement, il y a un délai de 8 jours pour réclamer son animal. Donc pendant ces 8 jours, ce n'est pas votre furet. Donc pendant une semaine, vous avez vraiment l'obligation de chercher sa famille. C'est ce qu'on appelle le délai de fourrière. Donc c'est 7 jours ouvrés. C'est très important puisque la famille peut toujours vous le réclamer au bout de 8 jours. Donc si vous l'avez confié à un voisin ou à une personne de passage, il faut savoir où est ce furet et surtout que ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas le sien, c'est encore le furet de la personne qui le recherche, même s'il n'est pas identifié. Donc si une personne vous réclame le furet, que ce soit au bout d'une heure ou d'une semaine, la personne doit vous prouver que c'est son furet. S'il n'est pas identifié, c'est à elle de vous prouver que c'est bien son furet. Donc avec des photos, en vous parlant du furet, de son comportement, avec des photos, en vous détaillant son âge, son sexe, est-ce qu'il est stérilisé, est-ce qu'il n'est pas stérilisé. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire une rencontre dans une clinique vétérinaire pour que l'animal soit remis au propriétaire avec un certificat vétérinaire. Donc si vous souhaitez garder ce furet pour vous, prenez le temps de bien vous renseigner. Ce n'est pas un chat, ce n'est pas un chien. C'est un animal qui, en général, vit en intérieur, mais fait beaucoup de bêtises, qu'il faut surveiller tout le temps, un peu comme un chaton, et qui est très fragile au niveau santé. Donc n'oubliez pas qu'il vous faudra une nourriture adaptée, mais également des frais vétérinaires. Il faudra évidemment le faire identifier, le stériliser, le vacciner et prévoir un budget vétérinaire au cas où pour des soins par la suite. N'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit sur le site du repère des furets ou auprès d'autres associations qui pourront vous aider pour bien vous en occuper. Si vous avez un souci, si vous avez trouvé un furet, surtout contactez la page Furet Égaré sur Facebook. Ils sauront vous aider. Voilà. Moi, je suis Candy et je vous remercie. Moi, je suis une petite furette et dans la nature, j'aurais pas survécu.